Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain au GC Nice, match qui comptait pour la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du Paris Saint-Germain dans la douleur, sur le score de 2-1, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain signé Julian Draxler à la 22e minute de jeu, l'égalisation pour les Niçois signé Ronny Lopez à la 50e minute, et à la 76e c'est Moiskin qui vient offrir la victoire au Paris Saint-Germain, voilà, donc le Moiskin qui permet aux hommes, au PSG de s'imposer. Et grâce à ce succès, le Paris Saint-Germain qui prend la tête de ce championnat à égalité de points avec Lille, deuxième, et Lille qui n'a pas encore joué son match face au Stade Brestois, donc Lille qui compte un match en moins, et le Paris Saint-Germain du coup profite également aussi de la défaite de l'Olympique Lyonnais face à Montpellier, et donc du coup le PSG qui compte 2 points d'avance sur Lyon, 3e. Voilà, donc le petit point classement est fait. Voilà, donc pour en reparler de ce match face aux Niçois, voilà, je vais donner mon ressenti. Franchement, je suis vraiment pas rassuré. Je suis toujours pas convaincu par le jeu parisien, même si on a vu depuis l'arrivée de Pochettino, il y avait 2-3 matchs où bon, c'était franchement, on a vu un beau visage, on a vu une bonne performance, mais là contre Nice. Putain, je suis vraiment pas rassuré. Là. À 2 jours du match contre Barcelone, franchement, je suis pas rassuré. Parce que surtout la seconde mi-temps, la première mi-temps ça allait, mais la seconde mi-temps elle est catastrophique même. Catastrophique, parce que là tu vois que défensivement on laisse trop d'espace, manque d'agressivité, manque de motivation aussi, parce qu'il y avait des joueurs, ils n'étaient pas motivés du tout. Il y avait des joueurs, ils n'avaient pas envie de jouer. Voilà, manque de motivation, manque d'agressivité, manque d'envie. Voilà, franchement, il y avait un gros manque dans le collectif parisien. Et franchement, c'est vraiment pas rassurant à 2 jours du match contre Barcelone. Voilà, même si bon, Barcelone, c'est pas non plus, ils sont pas dans une forme phénoménale. Mais quand je vois qu'ils ont gagné 5-1 contre le Deportivo Alavés, voilà, franchement, il faudra un petit peu se remettre en question et justement être très sérieux. Lors de ce match contre Barcelone, justement, en Ligue des Champions, il faudra vraiment être très sérieux et justement être plus déterminé, avoir plus de grinta et avoir un peu plus de motivation que contre Nice. Voilà. Donc, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, j'avais donné mon ressenti. Là, dans ce match, 45 premières minutes, assez correct. Voilà, moi j'ai trouvé un collectif parisien. Voilà, cohérent, on a vu un 11 de départ cohérent, logique, voilà, un schéma tactique qui tenait bien la route. Voilà, donc 45 premières minutes très bonne, voilà, une position de balle parisienne, une position de balle assez stérile. On ouvre le score grâce à Julian Draxler, voilà, à la 22e minute de jeu, sur un très bon centre de Théo Kehrer, voilà, il faut le souligner, voilà, quand il faut dire les choses, quand il y a des choses à dire, voilà, quand il y a des choses négatives, il faut le dire, quand il y a des choses positives, il faut le dire aussi. Voilà, là, sur ce coup-là, Kehrer a fait un très bon centre, sur, tête d'Icardi qui avait repris ce centre au second poteau, malheureusement, cette tête est repoussée par le montant de Benitez, mais derrière, Julian Draxler avait bien suivi au point de pénalty. L'international allemand qui permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0. Et c'est le score à la pause. Par contre, la deuxième mi-temps, franchement, méconnaissable. Le jeu parisien était méconnaissable. Seconde mi-temps, tu voyais, on n'arrivait plus à aligner une passe correcte. Trop de pertes de balles, beaucoup trop de déchets techniques. On n'arrivait à rien. Pas de vitesse, pas de manque de créativité au milieu de terrain. On n'arrivait à rien. Franchement, quand tu vois que Marco Verratti n'est plus là, franchement, voilà, tu sens qu'il n'y a plus, quand il n'y a pas Verratti, tu sens qu'il y a un gros manque dans le milieu parisien. Alors même s'il y a Gay et Paredes, ils ont fait un très bon match, tu vois qu'il y a un manque de créativité au milieu de terrain. Je comprends pas pourquoi, par exemple, même Pochettino, je comprends pas pourquoi il fait pas jouer Rafinha, par exemple. Je comprends pas pourquoi il fait pas jouer Rafinha. Alors peut-être qu'il était blessé pour ce match ou suspendu, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un manque de créativité quand par exemple tu vois que Rafinha il peut t'apporter quelque chose, comme Marco Verratti aussi. Là, dans ce match-là, ça manquait un peu de créativité aussi. Voilà. Donc du coup. L'égalisation, ça nous pendait au nez. Derrière, on se fait sanctionner, voilà, avec ce but de Ronny Lopez sur une relance complètement merdique de Marquinhos. Alors, t'as pas le droit de faire ça. Tu portes le brassard du capitaine, t'es censé montrer l'exemple, t'as pas le droit. Alors oui, t'as le droit de faire une erreur. Oui, ça arrive à tout le monde, mais pas à ce niveau-là. T'as pas le droit de faire ce genre d'erreur. Tu fais une relance. Alors, en plus de ça, à côté de toi, t'avais Keylor Navas.
tu pouvais faire une passe en retrait, et derrière Navas, il faisait un long dégagement pour un de ses partenaires. Non, t'as fait une relance dans l'axe, Ronnie Lopez qui récupère le ballon, Kipembe aussi qui est aussi coupable parce que il va pas au contact, il va pas au charbon. Là, sur ce coup-là, il manque il est pas assez agressif. Là, derrière, Ronnie Lopez qui place ce ballon sous la barre de Keylor Navas. Donc, du coup, les deux équipes sont à égalité. Ça fait, donc un but partout, logique. Et derrière, heureusement que Moise Kean est là pour inscrire ce but, pour inscrire le but de la victoire, parce que franchement, là, on pouvait des joueurs sans marquer le deuxième but, voilà. Et heureusement que Moise Kean était là pour inscrire ce deuxième but parisien, sur un très bon centre de Kylian Mbappé, c'est tout part l'action partait du côté gauche, côté de Kylian Mbappé, derrière le centre au second poteau pour Icardi, qui est la remise de l'Argentin pour Moise Kean, qui reprend ce ballon de la tête et vient tromper Walter Benitez. Donc à la 76e minute de jeu, Moise Kean permet au Paris Saint-Germain de mener 2-1. Et le score ne bougera plus, le PSG s'impose, mais tout de même dans la douleur. Et nous, supporters parisiens, on est vraiment pas rassurés du jeu proposé par les hommes de Pochettino. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce PSG OGC Nice. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur argentin. Navas dans les buts du PSG, charnière centrale Marquinhos, Kipembe, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Kerrer à droite, Kurzawa à gauche, Gay et Paredes devant la défense, Draxler en numéro 10, Moise Kean milieu latéral droit dans une position, bon, c'est vrai que d'habitude il joue souvent dans l'axe, là sur ce coup-là on l'a positionné à droite et moi je trouvais qu'il a été assez intéressant sur ce côté-là, ce côté droit, Mbappé à gauche et à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain c'était Mauro Icardi. Donc après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Bakar qui était entré en jeu à la place de Kurzawa, Danilo à la place de Paredes, Sarabia à la place de Draxler et Ander Herrera à la place de Moise Kean. Donc voilà pour le 11 parisien. Voilà, on a vu un 11 de départ chamboulé. Voilà, on a vu beaucoup de changements dans l'11 parisien. On a vu un repositionnement de Kerrer au poste de latéral droit. Voilà, on va dire que c'était moins catastrophique, même si Kerrer n'est toujours pas rassurant. Voilà, ça change pas. Mais voilà, on va dire que c'était moins catastrophique. On va dire que c'était un peu mieux. Voilà, de la part de Thilo Kerrer. Voilà, Kurzawa, c'est toujours pareil. Gay et Paredes au devant, ça a plutôt bien fonctionné. Gay qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Et puis voilà, Draxler qui est de nouveau titulaire, même si voilà, c'est pas toujours convaincant. Voilà il a fait une bonne première mi-temps, mais la seconde mi-temps, voilà, on l'a plus vu. Voilà, il était fantomatique, inexistant. Donc voilà, mais sinon après, ça a été un petit peu, voilà, ça s'est un petit peu chamboulé par rapport au match contre Caen, où la composition d'équipe était un petit peu classique, même si voilà, on a fait tourner un petit peu l'effectif également. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du PSG. Les Parisiens, c'est 55% de possession de balle, 4 corners, 14 tirs au total, donc 4 tirs cadrés. Donc franchement, il y avait un gros manque d'efficacité devant le but et une position de leur jeu. Donc tout ça, c'est du côté du PSG. Côté niçois, c'est 45% de possession de balle, 1 corner, 11 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, une position de leur jeu. Donc tout ça, c'est du côté des niçois. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai qu'en termes de possession de balle, le PSG avec une possession de balle assez normale. Voilà, on voit globalement le PSG a eu la possession de balle. Après, en termes d'occasion, comme je disais, franchement, on a un gros manque d'efficacité devant le but. Manque de réalisme, manque d'efficacité. Voilà, franchement, il faudra pas faire ce genre de choses contre Barcelone. Voilà, j'espère qu'on va pas faire c'est les mêmes conneries qu'on a fait qu'aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'on a fait hier. Voilà, j'espère qu'on va pas faire les mêmes conneries contre Barcelone. Voilà, j'espère, je croise les doigts pour ça. Et côté niçois, bon voilà, ils ont une possession de balle, voilà, assez faible. Après en termes de tir cadré, bon même si en première mi-temps ils ont fait 0 tir cadré, voilà, en second mi-temps ils se sont réveillés, ils ont été assez efficaces, même si voilà ils auraient pu marquer un deuxième but, mais voilà, heureusement qu'on s'en sort plutôt bien, face aux niçois. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas pour moi c'est l'un des meilleurs parisiens, voilà, en défense, sur l'aspect défensif. Pour moi c'est le seul parisien qui a été à la hauteur.
Il a repoussé les tentatives de Guiri, de Ronny Lopez, de Lespelou, encore de Claude Maurice et même de Maolida. Voilà, il a repoussé pas mal de frappes niçoises et c'est lui qui permet au PSG, d'une part, c'est lui qui permet au PSG de s'imposer. Voilà, donc pour moi, Keylor Navas, je le mets dans le top. Après, la défense, Marquinhos, Kimpembe, pour moi, je les mettrais dans le flop. Marquinhos décevant. Première mi-temps, ça allait, mais second mi-temps, c'était plus du tout le même depuis sa boulette. Depuis son erreur, c'était plus du tout le même. Kimpembe manque d'agressivité. Moi, j'ai trouvé un Kimpembe très moyen. Voilà, Marquinhos pareil. Donc pour moi, les deux, je les mettrais dans le flop. Les latéraux, Kehrer et Kurzawa, défensivement. Kurzawa, c'est toujours la même chose. Alors, il alterne le bon et le moins bon. Offensivement, il a apporté quelque chose. C'est vrai qu'il a été quand même assez intéressant. Voilà. Mais après, bon, c'est vrai que c'est quand même très fébrile de la part du latéral parisien. Voilà. Donc pour moi, Kurzawa, je le mets dans le flop. Kehrer, toujours pareil. Voilà. Donc ça change pas. Donc pour moi, Kehrer, je le mets dans le flop. Même si voilà, il avait inscrit voilà, il était auteur d'une passe décisive sur le but de Draxler, voilà, enfin quand je dis passe décisive, c'est une passe clé, on va dire ça comme ça, sur le premier but parisien. Voilà, donc pour moi, Kehrer, je le mets dans le flop. À part ça, c'est très très moyen. Après, le milieu de terrain, Gay et Paredes, pour moi, je le mets dans le top. Voilà, Gay qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà, moi, j'ai trouvé un Gay très efficace au milieu de terrain. Paredes aussi qui s'impose au fur et à mesure des matchs à ce poste de milieu de terrain. Voilà, tu vois que Pochettino lui donne la confiance, il lui donne les clés du camion au milieu de terrain quand Verratti n'est pas là. Moi, j'ai trouvé un Paredes assez intéressant qui mettait de l'agressivité, de l'impact physique. Voilà, donc pour moi, Paredes, je mets dans le top. Draxler, bon, première mi-temps, ça allait, mais seconde mi-temps, on l'a plus du tout vu. Franchement, Draxler, comme je disais, contre Caen, il doit être cramé. Voilà, pour moi, il doit être complètement cuit au PSG. Voilà, donc, mais voilà, dans ce match-là, par son but, moi j'ai trouvé un peu décevant. Voilà, donc pour moi, Draxler, je mets dans le flop. Après, Mbappé et Moiskin, les ailiers, moi j'ai trouvé assez intéressant. Moiskin qui a été impliqué voilà, sur pas mal d'actions du Paris Saint-Germain, qui a fait de bonnes courses sur son côté, même si voilà, c'est pas son poste. Voilà, ailier droit, c'est un pur numéro 9. Voilà, mais voilà, par ça, Moiskin qui a été assez intéressant, qui a mis de l'agressivité, qui a apporté beaucoup de vitesse dans le jeu parisien, tout comme Mbappé. Voilà, les deux pour moi, je les mets dans le top. Mbappé qui a fait une très bonne performance aussi. Voilà, qui a apporté de la vitesse. Même si en première mi-temps, il était un peu en manque de rythme, mais ça allait. Voilà, en seconde mi-temps, c'était mieux. Voilà, donc pour moi, Mbappé, je le mets dans le top, tout comme je disais, Moiskin. Et Icardi, pour moi, je le mets dans le top aussi. Même si voilà, il n'a pas marqué, mais quand même, il était impliqué sur les deux buts parisiens. Voilà, il a fait preuve d'efficacité, voilà, même si voilà, dans le dernier geste c'était pas toujours ça, mais voilà, il a fait quand même parler son efficacité, son altruisme, voilà, donc pour moi Icardi je le mets dans le top. Et après les remplaçants, Bakker, Danilo, Sarabia et Herrera. Bakker, il a fait une bonne entrée en jeu, Danilo aussi, voilà, ils ont apporté de la stabilité, de l'agressivité aussi. Sarabia, bon, toujours pareil, moi j'ai trouvé que Sarabia était un petit peu décevant, voilà, comme contre Marseille le week-end dernier, le Classico. Là, et donc voilà, donc pour moi Sarabia je le mets dans le flop. Et après Herrera, moi j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, donc pour moi Herrera, il a stabilisé le milieu parisien. Voilà, donc voilà, donc pour moi Sarabia, Herrera, pardon, je mets dans le top. Voilà, pour moi les seuls flops durant cette rencontre, pour moi sont Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Draxler. Et pour finir, Pablo Sarabia. Voilà, pour moi c'est les seuls flops durant cette rencontre durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce PSG OGC Nice. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre le compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!